J'ai des amis même qui ont fait ingénierie même. Il faut ingénierie comme ça, il finit ingénierie. Il prend son diplôme d'ingénieur comme ça, il regarde. Il ne veut pas faire ingénierie. N'est-ce pas, non? Oui. C'est pas. J'ai l'impression que souvent, il a on aime les trucs sur le moment. En main comme ça. Oui. Il va qu'avocat. Justement, il voit que. Il va qu'avocat. N'est-ce pas? Oh. Je pense que le BTS est souvent bien aussi. Parce que BTS, tu fais tes 2 ans et puis. Bon, BTS, tu fais tes 2 ans et puis après tes 2 ans, maintenant, tu décides de ce que tu vas faire après. Sauf que le système où c'est 5 ans, 6 ans, ah, oui. Une fois là. Mais nous comme ça, hey, on a souffert. En fait, je voulais être chirurgien, tu vois. Ah, yeah. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas la patience d'aller suivre tout le process de devenir les généraliste. 7 ans, 5 ans, 8 ans. Faire tout le truc de après la première année, le reste les trucs ne m'intéressaient plus. Donc j'allais te subir le reste là en attendant d'arriver en. Papa. Je me suis rendu compte que bon, oui. Il n'y a pas un saut entre la première année et puis là, on va commencer à apprendre comment couper les gens. Parce que moi, je voulais couper les gens. Ok. Le charisme, quand tu ouvres un peu le cerveau, là, tu prends les aiguilles, tu piques la tumeur là. Après, il y a un pleur, ils sont contents. Oh, le docteur a sauvé la famille. C'était un peu ça ma vision. Donc, c'était ça que vous voyez devant. Il reçoit cardiologue comme ça, donc on fait des opérations de cœur, sauver la tension artérielle, les problèmes de cœur. Bon, mais est-ce que tu penses alors que tu n'auras pas de regrets? N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. En tout cas, vous écoutez toujours l'histoire fracassante de Jerez Formecon qui a quitté la médecine. Après un an pour se retrouver finalement en ingénierie. C'est comme les journalistes des canaux du... Non, je suis bonne à la base. Voilà, je vais dire, pourquoi est-ce que tu as d'abord fait médecine et puis après tu es parti faire ingénierie? C'est quoi? Est-ce que tu as eu un problème d'orientation? Bon, on va dire, c'est sûrement un problème d'orientation. La médecine, c'était, on va dire, la passion, mais c'était pas vraiment la passion parce que je ne pense pas avoir de passion. Maintenant que j'y pense, parce que tu ne te rends pas compte, mais je ne pense pas avoir de passion. Parce que j'aime les petits trucs, mais il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. Donc, c'était la médecine parce que j'étais assez doué pour... J'aimais l'histoire du corps, anatomie, les trucs de biologie, tout ça. Donc, j'ai essayé de suivre médecine parce que bon, la plupart des gens, tout le monde aussi, suivait médecine. Donc, tu as fait un civisme moutonnier. J'ai fui le reste parce que vraiment, j'ai beaucoup d'occasions, des bourses, les propositions pour faire ingénierie. J'ai refusé tout parce que j'ai fait médecine. Oui, est-ce que tu penses que voilà, si tu avais été quand même mieux orienté déjà, que tu étais assis avec quelqu'un, peut-être qui a fait médecine, pour lui demander que voilà, comme ça, est-ce que tu penses que tu aurais fait un meilleur choix? Pourquoi? Parce que plusieurs de nos frères et sœurs ici là auront le bac cette année. Et moi particulièrement, aujourd'hui, je ne parle pas de moi, je voudrais bien que vous interveniez. Mais il y a un problème criard d'orientation qui plombe beaucoup de personnes. Tu vois? Ça veut dire, est-ce que tu penses que si tu avais été orienté, tu aurais pris une meilleure décision? Ou bien comme toi tu es cartésien déjà, que mon frère, c'est que moi je veux que je fais. Bon, je pense que le problème d'orientation au pays quand même est réel. Mais je sais que peu importe comment elle dit. Il fallait que tu vois. Tant que, bon, peut-être si, je sais pas ce qu'il aurait fallu pour me convaincre. Peut-être si tu as avec un médecin. Peut-être plus tôt. C'était plus tôt, peut-être avant que je ne décide de virer médecine. Oui, peut-être on aurait pu me convaincre, mais quand j'avais mis médecine dans ma tête, ça, il n'y a plus moyen d'enlever. Et surtout que tu avais les moyens de ta politique. Oui, surtout que j'étais bon, donc on n'allait pas me convaincre pourquoi. Sauf que j'étais aussi bon pour les trucs d'ingénierie, donc j'étais vraiment un choix. Mais quand on m'orientait à la base, en seconde, on m'a orienté plutôt vers les trucs littéraires. Donc on avait un conseiller d'orientation dans mon école. Et vraiment, il m'a orienté, il m'a dit, non, parce que non, mais c'était vrai, il fallait être honnête. J'avais beaucoup plus de tendance littéraire que scientifique. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai refusé. Mais je pense que j'étais assez bon pour aller dans la filière scientifique. Mais j'étais meilleur. Mais j'étais meilleur. D'accord. Des trucs littéraires, donc des trucs comme des trucs de littérature, littérature anglaise, tout ça. C'était naturel chez moi. Même du côté scientifique, quand je souffrais en maths en seconde, c'était les matières littéraires qui rattrapaient mes notes scientifiques. Donc, l'orientation est compliquée, mais je pense que c'est plus pour... C'est un problème d'options. Il n'y a pas assez d'options. Surtout au pays. Oui, il n'y a pas assez d'options. Donc, tu sais que
tu fuis là-bas les côtés littéraires parce qu'en fait, tu ne vois pas. Parce que maintenant, il me dit que bon, j'aurais vraiment pu faire quelque chose de littéraire parce que, mais le problème, c'est que je ne voyais pas ce qu'elle allait faire. Il y avait quoi? Moi, c'est ma travail dans les bureaux. Travailler dans les bureaux politiques, j'ai fait la politique. Moi, j'ai fait la politique, il y a vraiment quoi? Les trucs de magistrat, il y a encore les trucs. Bon, les trucs des gars qui sont en veste, toujours sérieux là. Bon. Moi, les man for veste. Voilà, les avocats, les magistrats, les gens qui sont toujours dans les... Non, moi, ça me disait rien. J'ai pensé à ingénierie à un moment, mais après, les maths étaient durs. Donc, j'ai laissé ingénierie pour dire que bon, peut-être je suis pas assez bon en maths. Mais j'étais assez bon à les autres trucs, déjà physique, chimie, pour faire ingénierie. Donc, le problème, c'est que j'avais trop de choix parce que je pouvais tout faire. Donc, c'est moi ce qui est entré dans ma tête à moi et je suis bloqué dessus. C'est vrai. Ok. Et vu que j'aimais vraiment beaucoup les trucs de médecine. Sauf que c'était la médecine même que j'aimais. C'était. En fait, je pense que j'aimais la chirurgie. En fait, je voulais être chirurgien, tu vois. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas la patience d'aller de suivre tout le process de devenir généraliste. Les 7 ans, 5 ans, 8 ans. Faire tout le truc de après la première année, le reste m'intéressait. Les trucs ne m'intéressaient plus. Donc j'allais te subir le reste là en attendant d'arriver à... Papa. Je me suis rendu compte que bon, il n'y a pas un saut entre la première année et puis là, je vais commencer à apprendre à comment couper les gens. Parce que moi, je voulais couper les gens. Le charisme, quand tu ouvres un peu le cerveau, là, tu prends les aiguilles, tu piques la tumeur là. Après, les gens pleurent, ils sont contents. Oh, le docteur a sauvé la famille. C'était un peu ça ma vision. Donc, c'était ça que vous voyez devant. Il reçoit cardiologue comme ça, donc il fait des opérations de cœur, sauver les gens d'attention artérielle, les problèmes de cœur. Bon, mais est-ce que tu penses alors que tu n'auras pas de regrets? Non, je ne pense pas quand même. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas. Le process là, c'est un process qui ne m'intéresse pas. J'allais arriver à un moment. Tu vas t'ennuyer ou bien? Soit je devais dire que non. Vraiment, je n'aime pas ça. Je n'ai pas assez. Parce que souffrir pendant, disons, 6 ans pour arriver à un truc où tu n'es même pas sûr que tu vas passer. Je ne sais pas si tu vas vraiment aimer ça. Ah, c'est vrai aussi. Déjà que je n'aime pas trop travailler. Les docteurs, vraiment, c'est. Donc, ça veut dire que finalement, c'était un caprice. Non, regrette pas mon choix. Ok. Ce n'est que. Il y a beaucoup de choix que, bon, je réfléchis dessus. Peut-être avoir laissé ingénierie la première fois pour finalement me retrouver en ingénierie, oui. Peut-être. Oui, mais avoir quitté la médecine, ça n'est. J'ai appris ce que je voulais apprendre et puis... Bon, voilà, qu'est-ce que tu peux leur dire maintenant à ceux qui se préparent au bac ou bien ceux qui réfléchissent encore de voilà, est-ce que comment je vais faire et tout. Ceux qui composent le bac. Ceux qui composent le bac. C'est fini, on a fini de composer. Oui. À ceux, voilà, justement maintenant qui savent qu'ils vont déjà passer, mais... mais voilà, veulent se projeter dans l'avenir, qu'est-ce que tu peux leur dire, vu, n'est-ce pas, ton expérience? Bon, déjà bonne chance. Je ne sais pas si le bac est dur ou pas ces temps-ci, mais bon. À l'époque, quand j'ai... On a dit que le bac du Covid n'est pas dur. Bon, à l'époque, des gens géraient. Est-ce que le bac a été dur? Je wonder. Ça n'a jamais été dur. Bon. Chaque année, on dit que mon frère, on a délibéré à 6 là. Non, il y a rien qui souffre. Ça dépend de la formation que tu as reçue avant de composer ton bac. Mais au moment, si tu es bien formé, le bac n'est pas souvent dur. Donc, après maintenant le bac, l'orientation, vraiment, c'est compliqué. C'est mieux de vraiment faire ses propres recherches parce que on est trop limité. Surtout avec le système A, C, D. Vraiment, il faut essayer de voir le plus loin possible. Il faut savoir ce que tu veux. Cherche d'abord ce que tu veux faire. Et puis, cherche s'il y a un moyen. Le chemin pour arriver là où tu vas arriver. Qui va correspondre à ce que tu peux endurer. Parce que tu peux choisir quelque chose en disant que bon, je veux faire tel métier. Parce que c'est souvent une erreur de dire que je veux faire tel métier. Parce que les métiers sont vagues. Dans tel métier, tu veux faire quoi spécifiquement? Ou bien tu veux travailler dans quel genre d'environnement? À partir de là, maintenant, tu peux maintenant dire que bon, pour travailler dans tel environnement, je peux faire telle option, et puis suivre. Tu commences à faire des recherches maintenant pour arriver là-bas. Parce que et poser la question aux gens qui le font déjà, c'est très important. On est trop limité parce que quand tu arrives au niveau du bac, surtout quand tu as fait ACD, c'est école d'ingénieur, école de management, école de médecine. C'est les 3. Il y a très rarement des choses au-delà des 3 là. Sauf que quand tu en as les 3, tu peux être ingénieur, ou bien comptable, ou bien... Bon, pas de management, quand ils ont quand même plus d'options là-bas. Donc là-bas, quand même, il y a assez d'options. Maintenant, les trucs de médecine, littérature, ingénierie, là, c'est tellement... Je pense en littérature, c'est beaucoup d'options. Mais les gens, au pays, les gens
comment dire, ils ne fouillent pas trop pour savoir exactement ce qu'ils veulent faire. Ils ont plutôt... Oui, faites des recherches. Oui, des pour vraiment faire des recherches, pour trouver un moyen, pour trouver un moyen d'arriver là où tu vas arriver. Parce que les métiers même, quand tu dis que je veux faire tant, c'est juste parce que tu as une vision de ça, mais ce n'est pas forcément ça. Donc en essayant de suivre, de suivre ce que tu penses, bon, le chemin qui était tracé par le pays pour arriver là où tu vas arriver là, très souvent arriver au milieu de route, ça va cuire. Tu forcément parce que j'ai les amis, j'ai les amis qui ont fait ingénierie même. Ils font ingénierie comme ça, ils finissent ingénierie. Ils prennent son diplôme d'ingénieur comme ça, ils regardent. Ils ne veulent pas faire ingénierie. N'est-ce pas non? Oui. C'est vrai, j'ai l'impression que souvent, il a son diplôme d'ingénieur de phase en main comme ça. Oui. Justement, il voit que. N'est-ce pas? Oh. Donc en fait, tu as, surtout quand... Non, moi, ça m'est arrivé. Oui. Présentement, ça, tu crois comment je vais encore faire traduction machin. La traduction m'intéresse. Maintenant, c'est moi, c'est le journalisme que je veux faire. Moi, je vais animer les plateaux de télé. En fait, il faut prendre son temps. Moi, je veux. C'est comme si on est trop émotif. En fait, on suit trop nos émotions. Les gens qui veulent faire ça. Après, ça m'intéresse. Il faut prendre son temps. Après, on a beaucoup de pression. On a beaucoup de pression vraiment d'arriver quelque part. Il faut prendre son temps. Bon, c'est que les méthodes payées. Si tu as plus prendre en arrivant aux émetteurs, il y aura des problèmes que tu seras tiré dans certains trucs. Mais si tu prends le temps de développer tes skills dans le sens où tu veux, en réfléchissant à ce que tu veux faire, peut-être tu vas prendre 1 an ou 2 ans pour vraiment trouver ce que tu veux faire. Et puis tu fais. Et même jusque-là, tu risques de finir la formation et 10 minutes, je veux même voilà. Tu vois. C'est ça, bref, en tout cas, prends ton temps. Oui, mais les chances de ton côté maximum. Quand tu as 18 ans et que tu te fonces quelque part où c'est un chemin droit, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas un moment où tu vas t'arrêter pour dire que bon, j'arrive à un point et puis je regarde. C'est vrai que le BTS est souvent bien aussi. Parce que BTS, tu fais tes 2 ans et puis, bon, BTS, tu fais tes 2 ans et puis après tes 2 ans maintenant, tu décides de ce que tu vas faire après. Sauf que les systèmes où c'est 5 ans, 6 ans, une fois là. Mais nous comme ça, on a souffert. Quand tu arrives au milieu, en fait, tu n'as plus, tu as plus beaucoup de choix, tu continues seulement malgré toi. Et puis, en tout cas, courage les gars. Courage. Ça va aller. Ok, mot de fin, je reste. Bon, mot de fin, c'est... Recherchez, faites seulement vos recherches et prenez vos temps, ne soyez pas pressés. On stresse trop. On fait le succès surtout de nos jours. Ces temps-ci, le succès, il y a tellement de pression de succès dans la vie. Donc prenez vos retards, ça ne part pas vite. C'est en fait en courant, tu vas aller devant, tu vas faire tu sais que ça se conseille qu'on donne aux gens qui ont l'âge, qui ont le temps et puis qui ont l'argent. Bon, c'est que voilà, en fait, c'est que c'est chacun selon son contexte. Oui, non, c'est dans ton contexte. Parce que si tu es premier de la famille, il faut passer de moyens et tout, mon frère. Il faut chercher ce qui est rapide, ce qui va vite, ça. Tout ça, parce que ça dépend aussi de chacun, ça dépend de chacun. Donc, les opportunités viennent souvent après, quand tu t'assois et que tu attends. Tu peux être un bon motivational speaker. Tu ouvres ta chaîne quand on va s'abonner. En tout cas, les amis, c'était J'irai Somecom. Merci d'avoir participé. Merci, franchement. Abonnez-vous. En tout cas, vous savez ce qu'il faut faire, les gars, pour nous soutenir. On doit arriver 100 000 l'année. Le bouton est souvent. Et c'est vous savez que je crois. Ok, les gars. Bye for now. On se voit à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de votre cœur. Santé mentale, oui. Investissez en vous-même car vous êtes une comédien d'entreprise. Ciao. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Arriba, arriba, arriba.